si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais avoir entre mes mains le légendaire V12 M120 et le fabuleux M100 6 litres 9, le V8, je n'aurais pas cru. Comme quoi, comme disait mon père, hein, l'audace, la persévérance et la résilience, on finit toujours par arriver. Mesdames et messieurs, les deux merveilles de Mercedes-Benz. Allez, c'est reparti. J'aimerais commencer la vidéo pour dire pourquoi j'adore la W116. Pour ça, les clignotants. Voilà. J'ai toujours rêvé de les aligner toutes les deux comme ça. Je vous jure les amis, c'est un rêve que je réalise. Regardez, toutes les deux alignées. Voilà, ça, c'est ce que j'adore beaucoup. Ces clignotants très agressifs de la W140 qu'on a malheureusement perdu avec la W126 et qu'on a récupéré plus ou moins avec la 221. Et ben moi j'adore. Voilà, regardez, les deux là, j'adore beaucoup. À chaque fois que je regardais cette photo sur les sites américains, j'ai toujours rêvé de les aligner comme ça. Et ça, je vous jure les amis, je suis très ému de les avoir comme ça toutes les deux. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est merveilleux. Voici donc la Mercedes 600 SEL équipée de son majestueux V12 6 litres introduite en 1991 qui a vraiment chamboulé le monde automobile de luxe. Cette voiture symbolise l'excellence du savoir-faire allemand des années 90. Alors, comme vous le savez, hein, elle est surnommée le Panzer en raison de sa taille imposante et son design presque indestructible. Elle est vraiment la quintessence de luxe et de la puissance d'époque. Elle a marqué l'histoire en tant que berline ultra sophistiquée, offrant non seulement une expérience de conduite fluide et silencieuse, mais aussi une sécurité et un confort inégalé. Ce V12, les amis, doux comme de la soie, représentait l'aboutissement de décennies d'innovation de Mercedes-Benz. C'est juste incroyable, je l'adore, mais vraiment. Ici, nous avons la légende encore plus ancienne, la W116 450 SEL 6 litres 9, une véritable icône. Cette voiture, c'est un chef-d'œuvre, intemporel, j'arrête pas de le dire. À sa sortie, c'était la berline la plus rapide du monde à sa sortie, grâce à son monumental 6 litres 9, les amis, que je vous ai présenté. Son moteur ronronne comme une force brute et son design évoque une élégance sobre. Franchement, elle est très très simple, très sobre. Hein. Fidèle au style classique de Mercedes, innovante, elle fut l'une des premières voitures qui a introduit les suspensions hydropneumatiques intelligentes à l'époque parce que, contrairement à la Citroën, celle-ci, lorsque ça tombe en panne, ça reste toujours à l'horizontale, offrant un confort de conduite encore inégalé à l'époque. Cette voiture symbolise l'apogée du savoir-faire automobile de l'ère analogique. Alors, si on parle des calandres, c'est ici que l'on voit toute l'évolution du design Mercedes. La W140, avec sa calandre imposante et rectangulaire, respire l'autorité, très autoritaire. Elle est faite pour dominer la route, les amis, imposant le respect. Chaque ligne de chrome reflète la puissance moderne, la robustesse, un détail qui accentue la stature imposante. Et comme vous le savez, Bruno Sacco a souhaité sortir l'étoile de la calandre pour lui donner vraiment un design à l'époque qui était vraiment révolutionnaire, surtout chez Mercedes, et qui plonge Mercedes dans le futur. Regardons la W116, sa calandre, l'expression de l'élégance et la sophistication des années 70. Tout est fait pour refléter le raffinement avec des lignes plus douces, mais toujours cette grande étoile, les amis, qui trille comme un symbole d'excellence. Et comme vous le savez, cette étoile, elle est héritée. Parce qu'à l'époque de Mercedes, c'était vraiment un vrai bouchon de radiateur. Mais là, c'est un peu, entre parenthèses, du faux. C'est parce que le radiateur, c'est plus comme c'était. Mais c'est quand même
incroyable et très très beau. Et si on parle, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Eh bien, ces deux voitures, vraiment, c'est des bêtes de course. Et oui, c'est des bêtes de course. Vous avez ici le V12, voilà, 408 chevaux. Un moteur qui combine la puissance et le raffinement. Il permet à cette grande berline de décoller en toute discrétion, les amis, avec les suspensions pilotées, le tout dans un silence impressionnant. Mercedes à l'époque a prouvé qu'on pouvait allier puissance extrême et confort absolu. Ici, le 6 litres 9 V8, le légendaire moteur de la M100, 286 chevaux qui peuvent sembler peu aujourd'hui, mais ce moteur colossal délivrait une puissance incroyable à l'époque, propulsant cette limousine, les amis, comme aucune autre. Elle pouvait atomiser des Porsche à l'époque. Elle était rapide, brute, presque sauvage, puisqu'il n'y avait aucune aide à l'époque. À l'arrière, c'est un dragster, un monstre sous un costume 3 pièces. À son époque, elle régnait en maîtresse incontestée. Regardez-moi ce Pullman, ce velours extrêmement doux qui était à l'époque, c'est la Mercedes 600 la plus luxueuse. À l'époque, elle avait le velours à l'arrière et le cuir à l'avant. C'est très doux. C'est très doux. Regardez la différence avec la 140. Même chose, ça reste toujours doux. Mercedes a enlevé les stries qui étaient là pour encore plus de douceur et incroyablement, c'est échauffant. C'est juste majestueux. Regardez cette beauté. Comme c'est doux, comme c'est merveilleux. Le luxe à l'intérieur, la boiserie, les amis. Toujours la boiserie. La boiserie, la boiserie. C'est beau, hein? Alors, pour conclure, les amis, ces deux voitures symbolisent à merveille l'excellence de Mercedes à leur époque respective. Les deux règnent sur la route, chacune avec sa couronne. Bon les amis, j'espère que cette mini vidéo vous a plu, hein. Franchement, j'ai mis mes lunettes noires parce que je suis très ému, très très ému. Parce que ça, c'était un rêve que je voulais les voir ensemble. Il y a quelques années, on m'avait dit que tu vas voir le V12 M120 et le 6 litres 9 côte à côte qui se voient comme ça. C'est juste incroyable. Et voilà, c'est très émouvant pour moi. Et on ne peut pas espérer mieux, de ma génération, on ne peut pas espérer mieux parce que pour moi, on est dans l'apogée et le sommet de la pyramide de ce que Mercedes faisait de mieux à l'époque. Voilà, c'est des choses que malheureusement on ne revivra plus jamais, plus jamais. Et voilà, j'ai les Didi, la S350, l'OM603, voilà, qui est un moteur qui a bercé
toute une génération, ben voilà, je me baigne dans ce bonheur et j'en profite et je suis très content, hein, voilà, je reviens à la phrase de mon père, voilà, l'audace, la persévérance, la résilience, ben, ça finit par toujours payer et surtout que quand tu fais que du bien, ben, la vie te le rendra, hein. Ça c'est ma mère qui me dit, la vie finit toujours par te le rendre, voilà, j'ai fait la connaissance avec un proprio, voilà, qui fait confiance et c'est incroyable de voir cette merveille et ça, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Je ne peux pas dire de mieux. Je suis très ému et merci pour votre soutien, merci pour vos messages et comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. Avec mes 2 mains cette fois. Tellement je suis très content. Allez, salut.